Ah, c'est la première fois de ma vie que je m'engage dans une élection. Et en fait, je le fais parce qu'il y a urgence. Urgence écologique et urgence sociale. Tu vois, à Limoges, juste au bord de la vallée de l'Aurance, j'ai vu un printemps, en mars-avril, une longue haie de Pyracantha avec toutes ces baies, ce qui est complètement anormal. Normalement, les granivores adorent manger la graine qui est à l'intérieur de la baie de Pyracantha, et c'est dévasté dès le mois de novembre, tout est mangé. Et là, ça voulait dire que le fait que toutes les baies soient encore sur les arbustes, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'oiseaux granivores pour les manger. Alors qu'on est au bord de la vallée de l'Aurance, qui est un secteur relativement sauvage, en tout cas assez préservé. Alors ça, c'est ma petite photo qui dit l'effondrement de la vie sauvage, l'effondrement des oiseaux, des insectes. J'habite tout près du restaurant du Cœur, j'y passe devant presque tous les jours, et je vois que c'est l'endroit de Limoges où il y a toujours la queue, malgré le travail des bénévoles qui sont super efficaces, qui vont très très vite et qui font passer les gens très rapidement. Et ça me fait toujours songer, chaque fois le jour où je passe devant, que l'Observatoire national de la précarité énergétique nous dit que près d'un tiers de la population déclare ne pas se chauffer correctement. Que le Secours populaire nous dit que 21% de la population, ça fait quand même 13 millions de personnes, 21% de la population a du mal à se nourrir. Ce sont les mots du Secours populaire. L'ambiance, globalement, elle est au désespoir et à la colère. On trouve encore des gens qui nous disent calmement que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. On voit des mères de famille qui nous disent que c'est vachement dur d'arriver à faire manger les gamins. Ça peut exploser d'un jour à l'autre parce que tout le monde en a marre, tout le monde est en colère, tout le monde est très tendu. Et c'est aussi pour ça que je me présente. Parce que c'est la réunion de simples citoyens qui se bougent pour un programme et pas un cartel d'organisations qui se bougent d'abord pour avoir le pouvoir. Parce que c'est la liste qui parle de la paupérisation, des frigos vides, de l'insécurité sociale grandissante. Alexis Zorba dit « La seule façon de te sauver, c'est de lutter pour sauver les autres ». La gratuité des transports, des bus, pour les moins de 25 ans. Pour les enfants, pour les moins de 25 ans. Parce que ça soulage le budget des familles, tout de suite, pas à la Saint-Glinglin, pas en fin de mandat peut-être si on a des sous, non, tout de suite. Parce que les familles vont payer moins d'impôts. Les familles vont payer moins d'impôts. Voilà le ticket de l'achat de l'abonnement annuel pour mon fils. Il y a 8,18 € de TVA sur le prix du ticket. C'est-à-dire il y a 10% de TVA, d'impôt, sur l'abonnement annuel. Parce que c'est mettre l'égalité en pratique. On ne fait pas de différence entre les gens. Il n'y a pas besoin de venir mendier avec des pièces justificatives pour avoir un tarif social. C'est la phrase de la guerre des boutons. Le braque, c'est pas bien, tu fais honte aux pauvres. Le braque, c'est pas bien, tu fais honte aux pauvres. Parce qu'on participe ainsi concrètement aux économies d'énergie, à sauver la planète, à un petit peu baisser la consommation dingue. Parce que ça prend le temps qui est malheureusement nécessaire pour réorganiser le service des bus, pour allonger le service plus tôt le matin, beaucoup plus tard le soir. Par exemple, pour pouvoir revenir d'un spectacle après le spectacle avec un bus. On peut aller au spectacle avec le bus, on ne peut pas revenir avec le bus aujourd'hui. Voilà, c'est quand même complètement fou. Ça permet de réorganiser ça avant la gratuité totale pour tout le monde, parce que cette gratuité, on sait que ça va faire doubler tout de suite la fréquentation et qu'il faut la préparer, parce qu'il faut beaucoup plus de bus, parce qu'il va falloir beaucoup plus de chauffeurs, parce qu'il va falloir recycler ceux qui faisaient les contrôles qui vont devenir chauffeurs ou ils vont devenir autre chose, mais il va falloir prendre le temps aussi de les former à autre chose. Voilà, ça prend du temps tout ça, mais la gratuité tout de suite pour les enfants, ça permet déjà de faire quelque chose, parce que ça permet de désengorger le centre-ville tout de suite, tout en ramenant davantage de clients pour les commerçants du centre, parce que ça permet de dégager de l'espace aussi dans tous les endroits où il y a besoin de dégager de l'espace pour planter des arbres et des arbustes, pour lutter contre les îlots de chaleur, parce que malheureusement on va avoir toujours plus de canicules.